Bienvenue dans le salaire de la peur de la piste. Mais c'est pas un trail. Salut. On quitte Nikosic ce matin pour aller en direction du port de Bari. Nous nous prendrons un ferry embarquement pour l'Italie, Bari. Et puis, c'est un peu la dernière journée sur le Monténégro. Du coup, on va le faire un petit peu à travers la campagne. C'est plus agréable que sur la route nationale. Et ensuite, commencera la fin du road trip, puisqu'on va commencer notre remontée par l'Italie et par toujours la côte adriatique. Voilà, c'est parti pour une bonne journée. À tout de suite. Et on va en profiter pour passer au bord du lac. Regarde bien, c'est tout droit là-bas. Wow! Je mets le cap plein sud sur la départementale P15, plus pittoresque. Et tu vas voir que, du pittoresque, on va en avoir. Il est bien sec le lac, hein. Dis donc vivement que la saison estivale se termine. Plein d'oiseaux au milieu. Très très beau. Je pense que c'est plus beau hors saison, mais bon. Tiens, regarde les petits moutons là-bas. Il est beau le troupeau, hein, avec le berger derrière. J'imagine que ça doit être beaucoup plus beau quand il y a plus d'eau. Il s'agit du lac Zadvaraknica Slano. Pardon pour l'accent. Slano comme le sel, mais ici, pas question d'une mer salée, juste un miroir d'eau entouré de montagnes qui donne envie de poser sa béquille. Sur la route, casque bien vissé et sourire aux lèvres, le temps semble suspendu. À ma droite, une immense étendue d'eau scintille sous le soleil comme un tapis de miroir infini. Un silence spécial, tout juste troublé par le moteur de Titine. À ma gauche, des rangées d'oliviers majestueux offrant une ombre douce et parfumée. Le spectacle est magique. Et moi, je roule, tout simplement. Tu vois des oliviers en bas là? Ils doivent être en train de construire un canal là, non? Ça y ressemble en tout cas. Chaque kilomètre parcouru me rappelle à quel point la nature sait nous émerveiller. Le spectacle est simple, mais d'une beauté incroyable. Je ne me lasse pas de ce décor, comme une peinture vivante qui défile doucement sous mes yeux. Le temps semble s'arrêter. C'est ça, la magie de la nature. L'écluse juste là. Oui, c'est intéressant. La départementale P15 serpente au milieu de paysages qui semblent tout droit sortis d'une carte postale. Tiens, tu vois l'église? C'est mignon, hein? Sympa les petites routes de campagne. Quelques bâtisses de bergers apparaissent ça et là, presque abandonnées. Ici, le temps semble s'être figé, loin des grands axes trop fréquentés. Les virages se succèdent, tantôt doux, tantôt serrés, offrant des points de vue spectaculaires sur les prairies vallonnées. La route est un peu escarpée, mais c'est ce qui lui donne tout son charme. Elle est brute, authentique et surtout paisible. Choisir la P15, c'est choisir l'aventure. Moins de vitesse et plus d'émotion. C'est accepter de ralentir pour mieux savourer chaque instant, chaque paysage, chaque courbe. Un truc qui est quand même appréciable, c'est de faire la route un peu plus au frais que si on avait pris la nationale. Elle est beaucoup plus arborée et la chaleur y est beaucoup plus supportable. En revanche, la route est un peu plus départementale, on va dire, avec des gros trous au niveau de la chaussée. Franchement, ces quelques kilomètres en plus valent largement le détour. Et réserve aussi quelques surprises, que je te dévoile dans quelques minutes. Un peu de patience. Donc ce matin, au départ, j'avais deux options. La nationale en passant par la capitale Podgorica et passer par un chemin un peu moins touristique. Ah bah tu m'étonnes que c'est moins touristique. Ça fait des kilomètres que j'ai pas croisé une voiture. La route est défoncée. Après c'est sympa, on est au milieu de la forêt. Alors j'ai pris une caméra avec stabilisateur, donc je sais pas si ça va rendre. Après c'est sympa, on est au milieu de la forêt. Le temps était quasiment identique, 1h50 dans les deux cas, et je pensais pas que la route serait déglinguée comme ça. Bon, c'est une départementale, on va dire, mais pas très bien entretenue. Pas mal de bosses, de trous à éviter. Ouais, c'est intéressant, et puis ça change de la nationale. C'est un peu plus sportif. Disons qu'il faudrait pas que je crève, là. Donc j'ai une panne mécanique, puisque... Aïe, t'as entendu?
j'espère que je vais pas crever en parlant de crevaison. Bon allez, on s'arrête pas. Continue. Ok. Ah ouais, parce que les gens ici ils roulent un peu vite, hein, quand même. Je préfère prévenir avec un petit coup de klaxon. Tu m'as dit donc, ça faisait longtemps que j'en avais pas croisé une de voiture. Je fais attention au virage quand même. C'est quelqu'un qui venait en face. Parce que je roule doucement, moi. J'ai pas envie d'avoir un accident, moi. Et j'ai pas envie de rater non plus mon ferry de ce soir. Ça serait dommage. Là, faut pas tomber dans le précipice, hein. Y a pas de barrière ici. Hein? Tu tombes là en bas? T'es dans la panade, hein? Ah ouais? Ah, la route est meilleure ici. Ah, ça va faire du bien. Ça va faire du bien aux pneus de Titine. C'est vraiment joli, hein. Je regrette pas mon choix. C'est juste que je suis un peu fatiguée et que... ouais, c'est juste que j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu moins physique. Bon, après, c'est ça aussi le voyage. On s'adapte. Là, regarde. Franchement, il y a des jolis coins, hein. C'est beau le Monténégro. Venez au Monténégro. Ah, désolé, j'ai peut-être laissé la visière ouverte. C'est peut-être un son un peu moins bon. Ah, c'est compliqué, hein. Faire l'image. Et en plus, essayer de prendre un peu de plaisir pour soi. Quand même. À la base, on est quand même venu pour soi, non? Même si ça me fait super plaisir de te ramener des images. Et de parler à quelqu'un. C'était très rocailleux de l'autre côté, là. Et là, on vient juste de passer un mont. Et c'est à nouveau très très vert. C'est marrant comme paysage. Ça change tout le temps. Tiens, bah regarde, ils sont en train de refaire la route, justement. C'est cool, ça. Ah, bah ça va faire du bien, là, de rouler sur du bon gros asphalte. Regarde ça. Il y a de la place pour 10 ici. Et je suis toute seule là-dessus. Waouh. Oh, mais là, c'est Byzance, hein. Ouh, génial. Ah, attends, j'ai quand même vérifié la route. Ok, c'est bon, on est toujours sur la bonne route. Oh bah là, ça va rouler grave, là. Il n'y a encore pas les marquages au sol. On va faire du 250. Ouais, je rigole. Tu me vois faire du 250, moi? Tu me vois faire du 250? Allez, gaz! Youhou! Tout cela me met en joie. Une petite danse pour célébrer? Avant de me faire stopper dans mon élan, mets-moi un petit pouce, ça me ferait super plaisir. Bon bah là je suis embêtée parce que il m'a dit qu'il fallait que je passe à droite. Et à droite, regarde. Il y a plus de route. Moi je passe pas là, hein. C'est pas un trail. Ouais, c'est du gravier. J'aime pas trop ça, moi. C'est pas un trail. Un peu plus haut, j'aperçois la maison du chantier. Les gars, visiblement surpris de voir une touriste débouler sur leur chantier, me regardent, sourcils levés. Cette route n'est normalement pratiquée que par les gens du coin. Bon, j'ai demandé au gentil monsieur. Et bah finalement, on va la prendre cette route, hein, que j'avais pas envie de prendre. Je crois que le camion va me suivre. Il est gentil, monsieur. Ouais, bon, c'est parti. J'ai le don de me foutre dans la mouise. Ah non, ça va rouler après. Il est gentil, le monsieur. Il me suit avec sa camionnette. Il doit se demander qu'est-ce que je fous là, pour des sites touristiques. Ah oui. Bah, il parle pas anglais, bien sûr, le monsieur. Mais on arrive à se faire comprendre, hein. Avec quelques gestes. Et quelques noms de capitale, genre Sveti Stéphane. Quand je lui dis Sveti Stéphane. Ah, Kotor tout droit. Kotor tout droit, moi je pense que je vais prendre Kotor, ouais. Je suis pas sûr.
À l'intersection, j'ai un doute sur l'itinéraire, mais le monsieur m'indique de le suivre toujours tout droit. Ok. Et maintenant, c'est nous qui commencions à suivre le camion. Et voilà. Et gentil, le monsieur. Ça fait plaisir de voir des gens sympathiques. Ça fait plaisir de parler, surtout, je crois. Ouais, parce que moi, je parle à une caméra tout le temps. Mais c'est vrai que je parle pas si souvent que ça à des gens. Et en plus, quand c'est des locaux, eh ben, ça fait encore 2 fois plus plaisir. On a l'impression de vivre un petit bout de leur vie. Les messieurs du chantier, bien sympathiques. Une chouette rencontre. Même si on peut pas vraiment beaucoup discuter, les sourires sont là et ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est reparti. Donc là, en plus, il me reste à peu près une bonne heure de route jusqu'à Sveti Stéphane. Et du coup, ça tombe bien d'avoir rencontré ce camion-là parce que ça va me faire le lièvre. Le lièvre et la tortue. J'espère ne pas être la tortue. Non, mais en tout cas, c'est cool pour les virages et tout. Ça montre la route. Ça demande moins de réflexion. Voilà, ouais. Il carbure, pépère. Hein. Ce qui est vachement pratique quand même d'avoir un camion devant soi, c'est que du coup, il te fait vraiment bouclier pour les voitures qui arrivent en face. On peut pas trouver mieux. Oh la vache, les bosses. Oh, c'est truffé de bosses et de trous. Ah, ils sont gentils, là, ils ont mis une barrière quand même. Oh, c'est sympa. Ouais, t'en as qu'une, hein. Oh putain. T'as senti le trou? T'avais pas vu celui-là? Ah oui, hein. La GSX CFA, elle est quand même pas faite pour faire du tout-terrain. Elle préfère le bitume. Le bon bitume. Et regarde ça, c'est pratique. Et voilà. Eh oui. Eh oui. Poursuite du camion. Ça me fait penser à Le Salaire de la peur. Tu te souviens de ce film? J'ai dû revoir un replay parce que c'est quand même un film qui date pas d'hier. Tu dois penser que je suis centenaire au moins. Non, c'est juste que j'aime bien un peu la culture. Avec Lino Ventura. Salaire de la peur. Ça me fait penser un peu à ça. Genre le camion qui va tout barzingue au milieu des routes bosselées. Bon, dans Le Salaire de la peur, ils transportaient quand même de la dynamite, hein, les mecs. On s'en sort bien, hein. T'as vu, c'est cool d'avoir un camion devant soi. En plus, le mec, il roule super vite, il roule plus vite que si moi je devais rouler seul. Parce que les mecs, regarde, ils roulent. Ah, ils doivent connaître la route par cœur, les gars. C'est sûr. Oh là là. Oh là là. Il y a des trous. Il y a des ornières. Et donc, oui, le solaire de la peur. Tu fais ça la nuit, t'es dans la panade. N'est-ce pas? Enfin, quand je dis tu. Salut les gars. Salut. Salut. Profitez bien. J'ai rencontré quelques motards quand même, hein. Je suis pas la seule. À m'être engouffré sur cette voie. Oh merde, putain. Ah non, ça c'est pas cool par contre. Allez, vas-y ma belle. Ah, ça c'est vache par contre. Hein. Ça c'est vraiment vache de la piste. De la Suzuki. Qui est pas très haute. Ouais. Bienvenue dans le salaire de la peur. Celle où on risque pas de se faire exploser. Celle où on risque juste de tomber. Oh la vache. Oh putain. Oh putain. L'asphalte cède sa place à une piste cabossée, et ma fidèle Titine, une sportive GT, n'est vraiment pas taillée pour ce genre d'aventure. Avec ses 257 kg, sans parler des bagages et de mon propre poids, et de sa garde au sol de seulement 130 mm, la moindre pierre est un obstacle redoutable, et chaque caillou représente un potentiel saboteur pour mon pauvre sabot moteur. Allez, vas-y, Titine. Putain. Oh putain. Mais pas question de m'avouer vaincu. Oh putain. Oh non, mais non. Oh non, mais non.
Oh putain. Oh putain, les graviers. Ah putain, Titine, elle a horreur des graviers. Putain, je vais les suivre, les mecs, parce que... Ils vont où, là? Putain, mais ils vont où, les mecs? Oh non. Après des kilomètres de ce genre de terrain typé off-road, les pneus de Titine retrouvent enfin l'asphalte. Bah merci, les garçons. Hein. Oh la vache. Moi, je ne serais pas arrivé sans vous. Hein. Là, vraiment. Allez, j'y serais pas arrivé sans vous. J'y serais pas allé. Tu sais quoi? Je me serais arrêté, j'aurais réfléchi. J'aurais perdu 1 heure. Je me serais dit, qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette panade? Faut rester poli. Alors, c'est sûr que les paysages sont beaux, mais alors, après, quand ça sera fini d'être construit, la route, elle va être belle, c'est sûr. Hein. Vache. Ah, tu voulais des émotions fortes? Hein? Tu les as, là? Tu voulais te sentir vivante, c'est ça? Pourquoi? C'est pour ça que t'étais partie, hein? Tu voulais te sentir vivante. Ouais. Et là, tu te sens vivante? Hein, dis? Tu te sens vivante? Ah, si j'avais su. Ah ouais. En même temps, celle-là, elle était pas connue pour être la route panoramique. Merci les garçons. Hein. Voilà, c'est cool que je vous ai suivis parce que, franchement, j'avais pas prévu faire du tout-terrain. Ouais, ma Titine. T'es une bonne grosse Titine, toi. Hein. T'es une bonne Titine, hein. Ah ouais. Tu m'aurais vraiment emmené partout, toi. Hein. Prochaine fois, je te mets des pneus crampons et puis je te mets sur la piste. Oh la vache. Ah ouais, celle-là, je pense qu'elle est raide de chez raide. Il semblerait que le camion stoppe pour dire que nos chemins se séparent au bas de cette pente un peu raide. Mais un autre obstacle surgit de nulle part. Des rochers tombés sur toute la largeur de la route, des rochers, plutôt une montagne de mini-dolmens. Une montagne taillée pour un tank. Et thank you very much. Cause on one on the left, okay. Zvetí. Okay. Okay. Good. Very good. Thank you very much. Thank you. I will just check if I can go, cause you know it's not a trail. The rocks she doesn't like. So really thank you, cause on the rocks I was No, thanks to you. Okay, I will just see if I can go through. Je descends de ma Suzuki, le casque encore vissé sur la tête, et m'approche pour juger l'obstacle. Ah ouais. C'est pas pour une moto trop courte sur pattes comme Titine. Pourtant, le camionneur a l'air confiant. Bon bah écoute, on va essayer de passer ça. C'est parti. Ça passe, t'inquiète. Moi, je me demande plutôt si lui, il sait combien ça coûte un carénage tout neuf. Mais puisque c'est ma route, pas question de reculer. Putain, bah tu m'auras fait faire de la caillasse, toi. Ok. Mais quelle idée à la con. Ah, putain, je te jure. Allez, vas-y, ma belle. N'oublie pas de télécharger ton guide gratuit, en lien dans la description. Je remonte en selle, les yeux rivés sur cette pente herbeuse qui, selon lui, va le faire. Première enclenchée, je respire un grand coup. Alors, est-ce que je vais passer ou finir en roulé-boulé? Tu le sauras dans le prochain épisode. Tchuss! Je vais reculer un tout petit peu.